Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le jeudi 15 août, il est 17h19. J'ai eu un problème technique et j'ai dû relancer mon enregistrement. Vous l'aurez un petit peu plus tard, mais je vous avais indiqué les niveaux à suivre sur mon compte et puis dans la vidéo de lundi que vous avez été très nombreux à regarder, je vous en remercie. Donc on va pouvoir commenter cette fin de séance et cette veille d'échéance des marchés dérivés du mois d'août sur laquelle on arrive avec un intérêt faible, même si on assiste à un rebond technique à mon sens pour l'instant. On va voir que tout ça n'est pas très étayé. Merci à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets, vos commentaires toujours positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube. Pensez aussi à nous suivre sur nos comptes Twitter respectifs. Vous avez vu que j'étais un peu mitigé en début de semaine, et puis c'est sur Twitter que j'ai pu vous indiquer mardi le signal haussier donné par le Nasdaq. Donc j'essaye de faire une petite mise à jour quand possible ou quand les signaux sont intéressants et assez significatif. Ça s'est bien mis en place, on va voir qu'on est déjà proche des cibles, donc un peu de prudence dans ce contexte où on a bien des rendez-vous majeurs qui vont arriver. Alors, effectivement, puisque pour le calendrier, demain, échéance technique des marchés dérivés du mois d'août, donc échéance mensuelle, pas une échéance majeure, un intérêt qui est très faible, des portefeuilles qui étaient très couverts, on l'avait indiqué, ça a permis une accélération haussière, mais reste technique et sous des niveaux, à mon sens, importants pour réactiver la dynamique haussière, quels que soient les indices, même si les rebonds sont importants, plus de 11% de rebond pour le Nasdaq, par exemple. Pour ce qui est du calendrier de la semaine prochaine, on va avoir peu d'éléments, mais des éléments importants, avec, à commencer par les chiffres de l'inflation mardi en Europe, l'indice des prix à la consommation annuel. On aura mercredi les minutes de la Fed, le commentaire de la dernière réunion de la Fed. Parfois, ça peut déclencher des mouvements, puisque les opérateurs détectent dans le texte, dans le compte-rendu de la dernière réunion, des éléments plus précis que ce qui avait pu être perçu dans les discours. C'était arrivé au mois d'août, il y a 2 ans par exemple, où ça avait déclenché un mouvement de consolidation un peu marqué sur les marchés. Et puis jeudi, ce sera toute une batterie de PMI dans le secteur manufacturier et puis dans les services qui seront publiés. Ça va être important aussi, bien entendu, puisque ce sont des indices des directeurs d'achat, donc considérés comme avancés sur la santé de l'économie. Or, c'est ce qu'on cherche en ce moment, plus que du côté de l'inflation, où on est rassuré en plus, et puis sur lequel les chiffres sont moins importants qu'ils ne l'étaient précédemment. On voit que cette accélération haussière aujourd'hui s'est mise en place grâce donc à la publication des ventes au détail qui sont ressorties bien au-delà du consensus, plus 0,4 contre plus 0,1 attendu. Ça éloigne les craintes de récession des opérateurs et donc ça permet cette accélération haussière nouvelle, même si on va le voir dans quelques instants. Il y a un risque quand même d'épuisement puisqu'on forme un troisième gap d'affilée sur les indices majeurs américains, Nasdaq et S&P. Parmi les autres éléments que je voulais vous donner, eh bien voilà, donc une nouvelle échéance. Et puis la semaine prochaine, évidemment, à partir de jeudi, Jackson Hole, le rendez-vous des banquiers centraux qui se tient comme tous les ans fin août, et dans lequel on va pouvoir assister au discours des banquiers centraux et donc avoir des éléments d'évolution sur la politique monétaire, même si il semble entendu maintenant qu'on aura 3 baisses des taux d'un quart de point à partir du mois de septembre jusqu'à la fin de l'année. Et c'est ce que le marché a déjà payé largement. Il ne faudrait pas qu'il soit déçu pour l'instant, mais c'est ce qui semble être la feuille de route dans l'immédiat. Échéance en roue libre, un intérêt qui est assez maigre, il faut le dire, sur les futurs, que ce soit américains ou européens. On n'a pas d'éléments majeurs de ce côté-là. Ce qu'on peut dire, c'est que même sur l'Eurostoxx, l'intérêt est détruit à chaque jour, même cette semaine d'échéance, c'est quand même assez rare pour le souligner. Sur les indices américains, c'est pareil, même s'il y a eu un peu de soutien dans le mouvement de rebond, la séance d'hier n'a pas été étayée, donc on a des zones un peu creuses, donc attention à des contre-pieds, et encore une fois des mouvements techniques, on paye des anticipations. Et puis l'élément important, c'est Nvidia qui publiera le 28 août. Elle n'a pas encore publié, donc attention, d'ici là, il peut y avoir un peu de prise de bénéfice après un rebond, encore une fois, un peu marqué sur le Nasdaq, et un peu de prudence de la part des opérateurs en amont d'une publication qui va être évidemment majeure pour tout le monde. Alors on va aller voir tout de suite notre Nasdaq 100, je commence par lui, parce que c'est lui qui avait été au centre de l'attention dans notre rebond. On a ici le Nasdaq 100 en journalier, voilà, ça va être plus propre. Que vous avez là, Nasdaq 100 ici, alors je n'ai pas réajusté tous les supports en vert, pardon, mais voilà, j'étais un peu mitigé quand on s'est parlé lundi avec ce rebond, on butait sous un niveau de résistance important, 18 560, ça pouvait déclencher une consolidation complémentaire. Ce qui s'est passé, et le gros signal, c'est ce gap haussier ouvert dès mardi, avec un mouvement important, une accélération, un débordement de 18 738,
pour aller chercher 18 900 et le déborder franchement en clôture. Ce gap ici, il isole deux zones de cotation, donc le gap baissier d'ici, comblé depuis, mais on peut le reprendre. Et donc ces deux gaps de chaque côté isolent toutes les cotations du 2 au 12 août. Et ça forme ce qu'on appelle un island reversal. Toute cette zone de cotation isolée, c'était un signal d'achat. Il s'est confirmé, il s'est mis en place. Et puis, eh bien, on a ensuite eu un gap, alors probablement de continuation. S'il a marché hyper technique, marché creux mais hyper technique, ouvert donc mercredi, hier, comblé rapidement, mais préservé en clôture d'ailleurs, et donc ce niveau-là, et puis aujourd'hui, nouveau gap haussier, donc attention, gap de rupture, Island Reversal, validé, gap de continuation, comblé et préservé, et puis gap peut-être gap d'épuisement, on n'en sait rien pour l'instant, avec comme cible idéale, la théorie des gaps nous permet de viser ce niveau que je vous ai indiqué sur mon compte Twitter, qui est donc de 19 426, 19 424. On va voir en dupliquant. Alors j'ai pris pour le faire, si j'y arrive à le placer, je vous l'avais placé en amont. Eh ben il ne veut pas pour l'instant. Ok, c'est pas grave. Je vous dis en tout cas la cible c'est 19 424. J'aimerais bien qu'ils me prennent l'ouverture du jour, l'ouverture du gap d'hier. J'arrive pas à le faire. Bon, ça donne en tout cas comme cible 19 413, 19 424, autant pour moi. Et donc attention, maintenant ce support et ce gap-là reste le niveau d'alerte. Il ne faut pas repasser sous le plus bas du jour qui était à 19 239 et aller combler et clôturer sous ce niveau de 19 103 qui était le plus haut de la veille. Si on repasse en dessous, c'est une alerte et ce serait donc un gap d'épuisement avec un mouvement de consolidation qui pourrait se mettre en place. Alors on n'attend pas d'alerte majeure de ce mouvement-là. Tiens, plus haut du jour, 19 424 au point près, c'est le niveau que je vous ai indiqué sur mon compte Twitter il y a une heure déjà, donc marché extrêmement technique, on y est allé le chercher enfin. On va voir comment ça s'articule ici. Alors 19 424, si le toucher, ça peut dire qu'on peut prendre du bénéfice, ça ne veut pas dire nécessairement que le marché va se retourner ici, il peut aller chercher 19 474, et pourquoi pas 19 665. Au-delà, ça me paraît compliqué dans ce contexte. Peut-être cette mèche haute aussi ici pour aller former, pourquoi pas par la suite, une structure de retournement en épaule, tête, épaule inversée, donc peut-être un petit peu de consolidation avant, dans quelques jours, d'aller former une figure de réactivation haussière sur le Nasdaq. On reste constructif et haussier, mais attention, peut-être un point de prise de bénéfice pour les plus dynamiques, ceux qui sont rentrés plus bas, mais c'était des niveaux d'entrée excellents sur le Nasdaq. Donc attention à ces niveaux-là, les extensions au-delà de 19 165 paraissent compliquées dans l'immédiat, c'est un niveau de résistance majeur. C'est à partir de ce niveau-là qu'on a construit le mouvement de baisse. Donc attention, prudence dans les heures qui viennent. Puisqu'on est sur le Nasdaq, on va aller voir les valeurs qui y sont liées, et notamment évidemment Nvidia. On va regarder Nvidia aujourd'hui uniquement, pardon, autant pour moi. Nvidia, elle était bien un modèle d'analyse graphique aussi, avalement baissier en haut de marché au moment de l'échéance technique qu'on avait largement commenté du mois de juin dernier. Excès d'options, je vous disais qu'il y avait des chances que les market makers qui avaient hedgé leur position avaient des titres et devraient probablement déboucler un peu de position. Puis on a eu les nouvelles autour des craintes et du retard sur sa puce. Ça a créé un mouvement de baisse général sur le Nasdaq et accéléré dans ce mouvement de baisse. Canal baissier très propre, et puis sortie du canal baissier qu'on avait évoqué ensemble lundi, bien sorti par le haut, et on est allé chercher le canal parfaitement en séance avant de clôturer bien plus haut. La hausse se poursuit, alors pourquoi pas comme cible ce niveau, le plus haut du jour, elle est pour l'instant autour de 122, et 122,65 semble être un niveau de résistance important pour le titre, et puis cette zone de gap qui avait été comblée, mais aussi donc la zone 122,65, 124,65, à court terme pourrait être un bon moment pour prendre du bénéfice à titre spéculatif. Si on regarde à long terme, le titre reste dans une configuration haussière, il a fait une pause bien légitime, et donc eh bien, on peut voir des extensions si on le veut, donc à 136,20, et puis j'ai dupliqué le range 109,60, 136,20 par le haut pour vous donner des niveaux de résistance suivants, 147,10 et pourquoi pas 163 pour ceux qui veulent rester positionnés sur le titre, même en amont des résultats. On va voir s'il n'y a pas de déception dans ce contexte. Du côté du S&P, je vous le commente rapidement parce qu'il a eu vraiment la même configuration
que le Nasdaq, par définition, ils sont très corrélés. Gap de rupture, Island Reversal, pareil, donc ce gap baissier du 2 août, et puis ce gap haussier du 13 août, qui laisse toutes ces cotations isolées, ça donne un signal de hausse bien confirmé. Gap de continuation probablement, comblé celui-ci, c'est souvent le cas, et puis on repart, et donc la hausse, pareil, avec gap qui pourrait être le gap d'épuisement. Donc attention, on ouvre aujourd'hui au plus bas à 5513, juste au-dessus de ce niveau de résistance majeure à 5500. Et on accélère pour l'instant à la hausse, il n'y a pas d'invalidation, mais on doit être proche de la cible graphique aussi. Donc à court terme, prendre un peu de bénéfice contre ces niveaux de résistance semble intéressant, même si on peut avoir des extensions toujours, aller chercher 5567, la résistance majeure. On est repassé dans le range 5346, 5733, que j'obtiens par la duplication du range d'avant et de la grosse consolidation qu'on avait entamée précédemment. Donc attention à une phase corrective et à une clôture sous ce gap-là, qui pourrait entraîner un mouvement de consolidation un peu plus marqué, pas très marqué, pardon, je veux dire, mais un petit mouvement de consolidation pour bien reconstruire quelque chose, et donc aller chercher, combler peut-être ces deux gaps, ce gap de rupture, peut-être pas, mais en tout cas celui-ci, et aller se réinstaller dans la zone 5383, 5410. Pour l'instant, rien n'indique d'invalidation de la hausse, mais encore une fois, peut-être un peu de prudence et un peu de prise de bénéfice. On va passer tout de suite à nos indices européens. Alors, on a l'Eurostoxx 50, regardez, qui est allé chercher pile, toujours marché très technique, ce niveau de réactivation haussière, le niveau de 4812 qu'on avait largement commenté, qui était notre zone d'alerte, 4812, 4880. L'accélération s'était produite en dessous, on rebondit assez fort, on est allé chercher la ligne de tendance haussière de long terme, on s'est appuyé dessus, on réagit. Maintenant, il va falloir reconstruire quelque chose. On a fait un creux en V assez marqué, mais là, on arrive contre une zone de résistance qui est vraiment importante. Regardez, on avait construit cette baisse du mois de mars jusqu'à l'accélération baissière au mois d'août. Il est clair qu'il y a en face de nous quelque chose de lourd, et même si on peut réintégrer 812, aller chercher 880, il va falloir reconstruire quelque chose. Donc peut-être une latéralisation, peut-être des replis un petit peu plus marqués. Je reste mitigé parce que vous le savez, tant qu'on est sous la zone que je vais vous indiquer tout de suite sur le CAC 40, notre vague de Wolf, alors CAC 40 en journalier, il y a trop de traits, c'est pas intéressant, je voulais toujours vous montrer, elle reste valide, cette vague de Wolf, même si on a beaucoup rebondi sur l'indice parisien, sur ce niveau de 7050, on est toujours sous 7477 notamment en clôture, et la zone 7477, 7530, 1535 au moins, reste des niveaux à vraiment réintégrer sur plusieurs clôtures pour envisager l'invalidation de cette baisse et de cette vague de Wolf. Je rappelle que la cible, c'est le lien entre le point 1 et le point 4 de la vague, et qui est situé, si on y va ce mois-ci, au niveau de 6510, environ 6485, 6510. Sur le futur, c'était un peu différent. Je vous ai redonné des zones sur mon compte Twitter, vous pourrez aller les voir. Mais ici, en tout cas, voilà l'enjeu, c'est cette ligne de tendance baissière sous laquelle on évolue depuis le mois de mai dernier, qu'on n'a jamais réussi à déborder. On s'en approche en effet, mais avec des volumes toujours assez maigres. Pour des considérations techniques, pour moi, il faut repasser au moins 7523 pour rentrer en zone de neutralisation et reconstruire une possible hausse qui serait vraiment validée au débordement de 7762 sur le futur. Il y a toute cette zone dans laquelle on avait latéralisé après au moment de la dissolution et des élections législatives. L'accélération baissière s'est produite ensuite. Pour l'instant, on a un marché qui patine un petit peu, même s'il a reconstruit quelque chose. C'est assez timide, c'est assez lent. Et attention à des répliques baissières, encore une fois, dans un marché creux. Je reste assez prudent dans ce contexte. J'ai oublié de vous montrer la volatilité, mais qui plonge aujourd'hui sur les indices américains. Évidemment, le VIX est repassé, à mon sens, en zone de complaisance. On est avec un VIX à 15,05, il est repassé sous les 15,40, donc on est sorti de l'alerte forte pour repasser en vigilance, puis en optimisme, et là on est carrément en complaisance à nouveau. Donc attention à des mouvements techniques, à de la volatilité probable, possible, dans un contexte où on a rebondi aussi en amont, encore une fois, de l'échéance des marchés dérivés. On sait que c'est souvent un niveau pivot du marché. Je ne vous ai pas montré la volatilité sur l'Eurostoxx, est-ce qu'on a des éléments important, non, beaucoup d'écarts, mais pareil, c'est une semaine d'échéance, donc il y a des phénomènes techniques qui jouent dessus. Je ne suis pas sûr des écarts de volatilité qu'on voit là aujourd'hui sur la bougie, que je préfère donc pas commenter.
pour l'instant, je vais vous montrer quelques valeurs, puisqu'il y a des petites choses qui se mettent en place. Un titre comme Elior, qui est intéressant, qui est reconstruit depuis quelques jours maintenant, sur lequel on est peut-être un petit peu en retard, mais à court terme, à moyen long terme, il y a peut-être des choses à faire intéressantes. Moi j'aime bien ces configurations. Là, le titre a latéralisé depuis février 2022, entre 1,78,5 et 3,96,4. On avait bien travaillé cette réactivation haussière au mois d'avril-mai dernier. Depuis consolidation, on revient sur les niveaux de support et puis on préserve ce niveau de 2,96,4 et on rebondit un peu dessus. On ouvre en gap la semaine, même si on comble ce gap rapidement. Et pour l'instant, un titre qui se reprend sous des niveaux de résistance 3,50, 3,68, mais surtout 3,96,4. Après cette longue latéralisation, si on passe ce niveau-là, ça peut réaccélérer. Donc il y a peut-être des petites choses comme ça à faire sur les titres, des petites capitalisations. Je voulais vous montrer en revanche, concernant mes doutes quant au marché, le titre Rémy Cointreau. Rémy Cointreau, et je sais que c'est une figure qui est un peu importante, mais à l'époque, elle paraissait lointaine. Maintenant, on n'est plus très loin. Rémy Cointreau avait formé cette large figure de retournement avec la ligne de coup ici à 132,80. La rupture avait permis l'accélération. La duplication de cette figure par le bas, elle donne 57,60 comme cible. Alors, je sais que ça paraissait loin quand on en parlait déjà à l'époque, mais là, la baisse est continue. On est passé sous 75 niveaux de résistance majeure. Alors, on a un niveau intermédiaire ici, effectivement, aux alentours de 70,25. Peut-être il peut y avoir une réaction maintenant, mais on n'est plus extrêmement loin. Ça fait encore une bonne quinzaine de pourcents par rapport au cours actuel, mais on n'est plus extrêmement loin d'aller chercher ce niveau de 57,60 et cette cible idéale donnée par cette figure de retournement. Alors 15%, ça peut être un sell-off, une mauvaise publication pour retrouver des points d'entrée et reconstruire, mais pour l'instant on n'a pas de figure de retournement haussière du tout sur le titre. Donc vous voyez, si en revanche on repasse la zone 75,82, là on pourrait envisager la reconstruction de quelque chose. D'autant plus que, en avril 2020, janvier-avril 2020, dans la période, janvier-février, 2020, on avait reconstruit sur le titre, sur ce niveau-là et dans cette zone-là, avant de former une belle hausse, mais pour l'instant, ça reste plombé. Donc vous voyez, il y a encore peut-être des risques de baisse complémentaire sur certains titres. Je voulais vous montrer Accor, sur lequel on a pris un petit risque, on est assez peu investi. Et donc on accompagne les reprises haussières. Accor, elle avait pas mal plongé évidemment après Covid en étant mensuelle ici. Elle avait évolué entre 20,60 et 33,58 longtemps avant de sortir et d'accélérer à la hausse. Elle revient tester ce niveau de support. Alors on va zoomer en hebdomadaire. On l'avait un peu enfoncé les 2 semaines précédentes. On l'a réintégré la semaine dernière. On accélère un petit peu sur ce niveau aujourd'hui. C'est vraiment une grosse zone 20,60, 33,58. Donc évidemment, si on duplique cette zone par le haut, on peut avoir un potentiel de rattrapage intéressant pour Accor. Et ça peut constituer des niveaux d'entrée intéressants, même si pour l'instant le titre n'est pas encore évolué avec des volumes gigantesques. La cible, elle est ici, 46,58. Pourquoi pas, tant qu'on préserve 33,58 en clôture hebdomadaire. C'est ce qui nous permet de reprendre un petit peu de risque sur les titres comme ça, partiellement, mais il n'y a pas énormément de matière encore, et des figures de retournement qui ne sont pas gigantesques. On a eu quelques réactions sur Hermès, sur laquelle on était rentré il y a quelques jours. Aussi des niveaux d'intérêt bien identifiés, une zone intermédiaire ici qui nous avait permis à 1898 d'être un point d'entrée à 1895, 1995, je crois que nous sommes rentrés sur le titre, et la réaction est pas mal pour l'instant, mais encore une fois, avec une tendance baissière lourde en face, mais une accélération qui se fait avec des volumes un petit peu intéressants. Le luxe avait pas mal souffert ces derniers temps. On voit aussi LVMH sur un niveau de support majeur, qui, pareil, a réagi sur son niveau de 621. Gros niveau testé en 2022 qui avait permis une accélération haussière à ce moment-là. Dans le grand range 567-692, on est au milieu de ce range. La réaction haussière se produit, mais on bute pour l'instant contre 657. Et si on zoome en journalier, on voit qu'on n'a pas de figure de retournement haussière à proprement parler importante et les volumes sont quand même très maigres encore. Donc il va falloir peut-être reconstruire, latéraliser un peu avant de repartir à la hausse et de sortir de ce canal baissier de moyen terme
actif depuis le mois de mars dernier maintenant, pour repasser 692 et envisager des mouvements de hausse. Donc, mais peut-être de l'accumulation à observer, à faire sur ces niveaux-là. Et puis, on a Kering. Kering, eh bien, elle vient de tester aujourd'hui, depuis quelques jours, un niveau de support majeur que j'avais mis de côté. C'est la zone 239-258, ce sont des niveaux qui datent de 2017. Une petite zone intermédiaire importante avant d'aller vraiment encore plus bas, donc là ce serait 203, mais cette zone-là peut être une zone d'accumulation, on n'a pas de figure de retournement haussière, une bougie d'indécision, mais des volumes qui ont un petit peu accéléré aujourd'hui, et il y a peut-être des petites choses qui se mettent en place. Encore une fois, des opérateurs qui cherchent des affaires et des dossiers en retard, d'autant plus que le titre Kering évolue bien au sein de ce grand biseau baissier et qu'elle avait enfoncé par le bas. Si elle le réintègre, ça pourrait permettre de réaccélérer un peu à la hausse. Pour l'instant, encore une fois, pas de figure de retournement haussière et on voit que la bougie du jour reste mitigée. Rejet contre 258,37, il faut passer au moins ce niveau-là en clôture, et puis on n'a pas de figure de retournement haussière à proprement parler sur ce titre non plus, mais vous voyez des niveaux de très long terme qui sont peut-être à observer sur ce titre. Voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Non, les matières premières, on n'en a pas parlé. Le gaz notamment, gaz naturel, qui réagit de façon violente sur ce niveau de 1,92,4 qu'on avait indiqué comme support majeur il y a quelque temps, évidemment sur fond de tension géopolitique, mais une accélération marquée, et on voit que eh bien, il réintègre grâce à ce rebond le canal baissier au sein duquel il évolue depuis maintenant le mars 2023. Alors est-ce qu'on est en train de reconstruire quelque chose? C'est à surveiller, il y a peut-être un petit intérêt de ce côté-là, d'autant plus qu'il y a eu des volumes. On passe de 25, il faudrait passer de 348 et peut-être construire quelque chose d'autre. Un petit peu tard pour cette séquence à court terme, à moyen et long terme, c'est peut-être un niveau d'accumulation sur le gaz, quelque chose à surveiller. Pour ce qui est du COMO, notre panier de matières premières, qui comprend évidemment du pétrole, du gaz et des métaux précieux, eh bien, il a bien réagi sur le niveau de support de 20,62, et donc il y a une accélération qui se met en place sur ce niveau-là, manifestement avec un petit gap hebdomadaire comblé, et puis pourquoi pas une réactivation haussière. Donc toujours à mon sens un arbitrage après ce petit trou d'air qu'on avait connu pour aller chercher eh bien, donc l'extension suivante. Et elle est donc maintenant un petit peu plus haut puisque j'ai décalé ce range, et donc probablement du côté de 26,45. Encore une fois, quelque chose de bien défensif dans ce contexte-là. Et voilà pour les éléments que je voulais vous montrer pour cette fin de semaine. Excellente fin de semaine à toutes et à tous. Merci pour vos suivis. Vous avez été très nombreux à regarder la vidéo de lundi. Je vous en remercie. Et à la liker. Pensez à la partager, à la liker si ce contenu vous a plu. Et puis, on se retrouve donc après l'échéance des marchés dérivés qui se tiendra donc demain vendredi, qui aura lieu donc à 16h pour l'indice CAC 40. Comme toujours, midi pour l'Eurostoxx et puis 13h pour le DAX. Après ces échéances-là, on se retrouvera lundi pour commenter ce début et cette nouvelle échéance du mois de septembre qui va être vraiment intéressante, avec pour l'instant cette couverture qui est équilibrée, mais un intérêt qui est vraiment en berne. Est-ce qu'on va pouvoir reconstruire sur ces niveaux-là ou est-ce qu'on va encore assister à des épisodes de volatilité? Moi, c'est ce que je pense, donc prudence dans ce contexte. Merci, je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous.